Bonjour à tous, alors moi c'est Gabriel, on est sur le stand B46, c'est juste là un peu à droite. Aujourd'hui, on va prendre un moment pour revenir sur le cas d'utilisation d'un dispositif de classe virtuelle immersif qui a été appliqué à l'INSEAD. Alors, moi je représente la société Barco. La société Barco, c'est une société belge. Peut-être certains d'entre vous sont familiers avec ce nom parce que Barco, c'est la société qui a inventé les vidéoprojecteurs. À une époque, on parlait allume un Barco, comme on dit aujourd'hui, ouvre un frigo. Donc Barco, c'est une société qui est spécialisée dans des outils de visualisation. Aujourd'hui, quand vous allez au cinéma, il y a une salle sur deux dans le monde qui projette un film avec des vidéoprojecteurs Barco. Quand vous allez voir un spectacle de projection mapping, par exemple, voir de la projection sur des cathédrales, c'est sympa, hein. Ça, c'est des projecteurs Barco également. On est aussi connu pour être les leaders mondiaux dans l'imagerie médicale. Avec un moniteur Barco, on a 50% de plus de voir des formes de tumeurs, hein. Donc on a une réelle expertise dans la visualisation et on retrouve cette expertise dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'enseignement, avec peut-être certains d'entre vous connaissent quand vous arrivez dans une salle de réunion, parfois il y a un petit bouton pour projeter, ça c'est Barco aussi. Et aujourd'hui, moi je viens vous parler de ce qu'on fait pour la formation et pour la classe virtuelle et classe virtuelle à l'INSEAD en particulier. Qu'est-ce que c'est WeConnect? Donc c'est une plateforme de classe virtuelle qui s'opère à partir d'un studio. Donc il faut avoir sa propre salle qu'on équipe avec un mur d'écran sur lequel on voit apparaître de manière panoramique tous nos participants à distance. Donc grand degré de visibilité, on peut lire la communication non verbale de nos apprenants, mais on a aussi des outils d'interaction. Vous voyez qu'intégrés à la plateforme, on peut avoir des quiz, des questionnaires, à la fin on a des statistiques. Donc on a tout un environnement qui est fait pour une grande visibilité de la part des enseignants et de l'engagement. Voilà pour la partie Barco, on ne va plus en parler maintenant, on va parler absolument exclusivement que de l'INSEAD. L'INSEAD, un petit retour sur qui ils sont. Alors je m'excuse, l'INSEAD n'a pas pu être présent aujourd'hui, donc c'est moi qui vais parler en leur nom. l'INSEAD, c'est une école qui a été fondée en 1957. C'est une école qui est régulièrement citée dans le top 10 des meilleures écoles de commerce au monde et qui a la triple accréditation. On appelle ça la Triple Crown. Une dotation un budget de 355 millions d'euros par an, un peu plus de 200 membres permanents de la faculté, répartis sur plusieurs campus. Et avec une offre de formation qui est double, une formation continue, qui commence au master. Donc il n'y a pas de bachelor à l'INSEAD, hein. On commence directement au master avec le fameux MBA, le nouveau MIM, le Master in Management, un nouveau master en finance et des programmes doctorants. Et la deuxième jambe sur laquelle se tient l'INSEAD, c'est la formation continue ou l'Executive Education, l'Exec-Ed. Avec là, le plus gros pôle d'activité pour eux. On retrouve l'Executive MBA, qui est souvent listé dans les meilleurs au monde, une partie Open Program, des programmes à enrôlement libre. Et ensuite, on a les Customers Programs. Ça, ce sont les programmes spécifiques. Typiquement, une grande entreprise du CAC 40 qui demande à l'INSEAD de former tous ses directeurs aux nouvelles pratiques de coaching. Et enfin, on a les certificats. Et vous voyez que ceux qui sont soulignés en rouge, ce sont ceux qui sont utilisés avec une salle WeConnect. Alors, à l'INSEAD, on ne parle pas de WeConnect, on ne parle pas de Barco, on parle de Go Live. Ça a été rebrandé par l'INSEAD pour rentrer dans leur offre de formation à distance. Donc, à chaque fois que vous allez aller sur le site internet de l'INSEAD pour voir leur portefeuille de programmes, dès qu'il y a marqué Go Live, en fait, c'est WeConnect qui est derrière, qui a été rebrandé. Alors, je vous invite à voir une petite vidéo témoignage qui a été faite par l'INSEAD eux-mêmes
et qui va donner un aperçu un peu plus synthétique qu'une grande présentation. INSEAD. Hop. OK. INSEAD is the original and still leading international business school. From our roots in Europe, we've now grown to have 40% of our activity in Asia, where we have a full campus and faculty in Singapore. We also have a campus in the Middle East in Abu Dhabi, and now a vibrant learning hub in San Francisco. We are particularly leveraging WeConnect in our executive education programs, both the open enrollment and the company-specific offerings. This is where we've seen the greatest disruption from COVID, but also longer term, this is where we think there's the biggest bang from virtual live learning in terms of saving companies travel costs and allowing faculty to spread executive education over longer periods of time. The Barco WeConnect solution has worked very well for us in terms of recreating the atmosphere of a classroom, which hasn't been possible on any other platform. We have people coming and saying, thank you so much for doing this, because I'm sick of using Zoom or WeChat or whatever it is that I'm using. This actually felt a lot like a classroom, and it's wonderful to deliver that kind of an experience to people. And the funny part, what I didn't anticipate, is that in many cases I can see the participants better than I can in a physical classroom, because the ones who are sitting all the way at the back are a bit distant. Here everybody's face is quite visible and you can see every expression. The biggest thing that I really appreciate the most is the polling. With Barco WeConnect, what's unique is that on every person's face is projected their answer. If it's a short answer, I can literally read what that person said, and that makes it very interesting to be able to call in a particular person and said, this is what you said, but this is what he or she said. I've never seen any other platform that can do that. It's a differentiator. What I like most about Barco WeConnect is really the interactivity that it encourages by way of its functionality. So you've got different kinds of views, you can choose which view you want, you can see your classmates on the dashboard. So for me, Go Live was a much better alternative and far superior in terms of functionality. And I think just being able to personalise my view, so if I wanted to zoom into what the professor was saying, I could just focus on him. If I wanted to have a look at the whiteboard that we were working on, and I think then just the interactive features in terms of polling, quizzes, those kinds of things just help to maintain your engagement while you're sitting virtually. We actually decided to adopt WeConnect back in 2019, fortunately for us. With COVID, we've now been able to scale up our capabilities to meet today's disruption. The Barco WeConnect solution that INSEAD has been able to implement allows us to give a client an option that they would not have otherwise. So if they really need to train people now instead of a face-to-face environment, or they have an environment where the economics are just a lot superior because you don't have to fly in people from everywhere and take them away from work, this is a solution that comes about as close to a classroom as you're going to find. Voilà, donc un petit tour d'horizon de la part des protagonistes eux-mêmes. Et donc revenons un peu sur le dispositif Go Live, du coup, c'est Go Live à l'INSEAD. Alors l'INSEAD, c'est 4 campus, avec un business hub à San Francisco. Ils ont juste des salles de collaboration avec WeConnect. Abu Dhabi, qui est un campus sans membres de la faculté permanente. Et 2 campus principaux, Fontainebleau, qui est le campus historique, et Singapour, qui est le campus Asie-Pacifique, où on retrouve sur les 2 des membres de la faculté permanente. Et ils ont exactement le même dispositif de classe virtuelle sur les 2 campus. On retrouve 2 classes virtuelles de production. Dans les prochains slides, on va voir à quoi ça ressemble.
et une classe virtuelle de test qui sert aussi à la formation en interne pour former les nouveaux professeurs, mais aussi les nouveaux personnels qui vont être attachés à ces programmes. La salle à Fontainebleau, on va s'arrêter un moment sur ce dispositif de salle. Alors, on retrouve ici notre mur d'écran. On voit 8 écrans dans une salle de cours qui était une salle de cours normale, typique, inoccupée de l'INSEAD à Fontainebleau. 8 écrans, jusqu'à 6 participants par écran, 6 x 8, 48. Donc dans cette salle virtuelle, on peut avoir jusqu'à 48 personnes qui s'affichent en grand sur le mur d'écran. On retrouve au pied de l'écran 2 écrans de retour, là où on va avoir par exemple un retour sur notre présentation, ce qu'on est en train d'envoyer aux étudiants, un retour sur notre caméra, ou alors on va avoir la vue de l'interface des participants à distance. Donc on va voir ce qu'eux voient. Très utile pour arriver à se situer dans sa séance. On a enfin 2 caméras. On a une caméra qui est, alors l'image est un peu sombre, mais une caméra qui est en plein milieu du mur d'écran, qui filme de face le professeur. Et on a une caméra en haut à gauche, là, qui est une caméra de salle, qui va offrir un point de vue différent aux participants dans la salle. Donc, les participants peuvent naviguer entre ces 2 ou 3 caméras dans la salle. Ce n'est pas comme sur Zoom ou Teams où on est obligé d'avoir une seule caméra, c'est la caméra du professeur. Là, les participants à distance ont cette liberté de s'approprier l'espace, mais de manière virtuelle. Et enfin, on a un tableau blanc interactif dans la salle qui nous permet de faire des annotations, mais aussi d'inviter les participants à distance à collaborer dessus à distance. Sur la partie micro, qui est la partie audio, la partie technique, on va dire, la plus importante, on a une dalle micro de captation sur le plafond qui vient capter tout ce qui se passe dans la salle de manière professionnelle. Donc l'audio est impeccable. Sur la partie à Singapour, on retrouve à peu près le même dispositif. Pareil, 8 écrans côte à côte, jusqu'à 48 participants maximum. On retrouve nos 2 écrans de retour au pied du mur d'écran, juste devant le professeur pour qu'il ait un retour exactement comme moi aujourd'hui avec ce petit écran ici. Sur le pupitre, on retrouve une tablette qui nous permet, en tant que professeur, de piloter la séance, de lancer des quiz, des questionnaires, de faire nos breakout rooms. Le tableau blanc interactif à droite, une caméra encore qui est de face et une autre caméra qui est derrière dans la salle. Donc 2 dispositifs complètement similaires. Il y a 2 salles comme ça à Singapour, 2 salles comme ça à Fontainebleau et une salle de test sur chacun des sites. Mais qu'est-ce qui se passe derrière le rideau ? Quel est le secret de la réussite de l'INSEAD avec ce genre de dispositif ? Et en fait, c'est un rôle qui est une éminence grise, qui est le rôle de l'opérateur. Le rôle de l'opérateur, c'est un rôle qui est essentiel dans l'adoption d'une telle plateforme. Alors tout d'abord, à la INSEAD, il y a aussi eu un alignement entre différents services, entre les services généraux, le service IT, le service Learning Innovation et l'équipe audiovisuelle, parce qu'il y avait quand même déjà une petite équipe audiovisuelle à l'INSEAD. Donc il y a des réunions très fréquentes entre ces différents membres du service pour s'aligner vers le client final. Leur client final à eux, c'est la faculté, c'est les professeurs. Et le client final des professeurs, c'est leur image, c'est la satisfaction des étudiants. Donc ils se sont alignés pour apporter la meilleure expérience pour les membres de la faculté. Et un des points clés, c'était définir ce rôle de l'opérateur. Qui sont ces opérateurs ? En fait, c'est un profil qui est évolutif au sein d'un cycle de vie, on va dire, de l'adoption de WeConnect. Les premiers opérateurs, ça a été les membres de l'équipe Learning Innovation. C'est normal, la solution est rentrée à l'INSEAD par ce service-là. C'est le service qui fait le pont entre les services IT et les membres de la faculté, qui va rendre digeste la technologie. Donc ça a été les premiers opérateurs, mais on va le voir un peu plus tard, quand l'adoption a décollé, les usages ont explosé avec le Covid,
cette équipe n'a pas pu suivre ce rythme. Donc ils ont dû continuer à former en interne et comme ça à faire ruisseler, désescalader cette fonction au début, ensuite vers les programmes coordinators. Donc ceux qui sont en charge de la mise en relation avec les professeurs, les étudiants, envoyer les bonnes informations, s'assurer que les agendas sont bien alignés. C'est eux qui ont été formés pour servir d'opérateurs. Servir d'opérateur, un opérateur, c'est comme un assistant un peu technique qui va servir de régisseur. Mais la solution WeConnect, ce n'est pas une solution audiovisuelle, c'est juste une plateforme. Donc, il n'y a pas besoin d'être technique pour comprendre l'utilisation de la plateforme. Une fois qu'on a eu formé les programmes coordinateurs, l'INSEAD a formé les assistants aux professeurs qui étaient aussi parfaitement aptes à servir d'opérateurs. L'opérateur, il va changer les sources, il va lancer les questionnaires, il va répondre à des questions dans le chat, il va les transmettre, il va synthétiser des questions qu'il y a dans le chat pour les transmettre directement au professeur. Et ensuite, on a vu un nouveau type d'opérateur survenir, c'était les professeurs eux-mêmes. À l'INSEAD, on a 16% des professeurs qui sont leurs propres opérateurs. Ça veut dire que 16% des professeurs, il n'y a pas tous ces gens-là, il n'y a que le prof qui arrive dans la salle et il fait son cours et il connaît mieux la plateforme que moi. Un élément important aussi pour l'INSEAD, c'était la présence de cette équipe audiovisuelle qui n'a pas eu besoin d'être élargie, mais elle a eu besoin d'être mobilisée comme support de première ligne pour si on a un problème avec un écran, par exemple, ou le micro qui ne s'allume pas. Donc, des petits soucis de la vie comme ça qui sont répondus par un expert technique. Donc ça, c'est un des secrets de l'adoption et du succès de la salle de classe virtuelle immersive à l'INSEAD, c'est cet alignement qu'on a retrouvé au sein des services. Quelle est la vue pour les étudiants ? Donc, la vue pour les étudiants, ils se connectent sur une page web. Ils n'ont rien besoin d'installer sur leur PC. Et ils voient une interface avec au milieu la source principale. Donc, vous voyez ici le contenu de l'ordinateur. Et à gauche, un bandeau multicaméra. Donc, c'est là que les étudiants vont cliquer sur la caméra 1, la caméra 2, pour la faire passer en plein écran, ou le tableau blanc interactif. Donc, ils vont construire eux-mêmes leur propre expérience de navigation. C'est là où on leur offre cette liberté et on vient accentuer un sentiment d'appartenance à notre séance, bien qu'on soit à distance. On a à droite, ici, le chat, un chat public, un chat privé. Le chat privé, c'est uniquement entre le participant et le professeur. Et c'est ici aussi, dans cet espace, que viendra s'afficher les quiz, les questionnaires et les sondages. Ah, petit problème de télécommande. Ok, merci beaucoup. Donc l'interface en un peu plus grand. Vous voyez que là, on a opté pour la vue de la caméra de salle. Donc on peut très bien, nous, avoir un visu sur le mur d'écran. Donc on voit ce que voit le professeur. On voit que c'est important pour le professeur d'avoir les webcams qui soient allumées, de voir ses visages, de voir cette communication non verbale pour s'engager. Aujourd'hui, on utilise tous, et on a tous utilisé des solutions de classe virtuelle qui étaient purement logicielles, certaines Zoom Rooms, on a entendu parler de WebEx, d'Adobe WeConnect, on a entendu parler de Teams. Là, on vient offrir une grande vue panoramique sur nos participants. On les a tout le temps en visuel. Alors, la courbe d'utilisation, quel a été l'historique à l'INSEAD ? Fin 2019, l'INSEAD décide d'opter pour une salle WeConnect en mode pilote. Et rapidement, en février, le Covid arrive et l'INSEAD se retrouve face à un dilemme, celui d'avoir contracté de la formation, des programmes spécifiques avec des sociétés sur du coaching, sur du programme spécifique, sur du master en finance. Et l'INSEAD ferme son campus. Merci. L'INSEAD ferme son campus, donc toutes ces personnes ne peuvent plus venir suivre leur formation. Donc l'INSEAD leur propose de suivre ces formations sur Zoom. Alors là, les clients leur disent non, je ne vais pas payer X milliers d'euros par participant pour que cette formation se passe
d'un mode présentiel très engageant avec beaucoup de networking à du Zoom, où mes participants ils seront des petites vignettes sur un petit écran. Et c'est là qu'ils ont introduit la solution WeConnect comme alternative en montrant qu'on avait de la visibilité, de l'engagement, des interactivités, des breakout rooms, beaucoup de clarté, et où on montrait que les formateurs étaient présents dans leur espace. Ils retrouvaient la même gestuelle, la même posture que dans des vraies salles de cours. Et c'est avec cette alternative-là qu'ils ont pu continuer non seulement à conserver les contrats existants, mais aussi à faire croître le nombre de formations digitales qui étaient vendues en formation pour entreprise. Donc, ils ont commencé même en interne, à l'INSEAD, à embaucher des nouvelles équipes, à embaucher des nouveaux programmes coordinateurs, à embaucher des nouvelles personnes dans la Learning Technology, Innovation Technology, pour accompagner cet élan. Donc, en fait, WeConnect a servi d'un levier de croissance numérique pendant la crise qui a permis à l'INSEAD de la transformer en opportunité. Et c'est là où on voit le pic de consommation en volumétrie de la plateforme, parce qu'on a très vite vu l'INSEAD s'équiper de passer de 1 salle à 4 salles, puis 2 salles de test. Donc aujourd'hui, on arrive sur un plafond, on voit que la baisse à partir de début 2022, fin 2021, ça correspond au retour, à la réouverture des campus. Mais on voit que pour l'INSEAD, c'est un dispositif qui reste complètement central dans son offre de formation à distance. Ici, donc là, je n'ai pas été autorisé à mettre une échelle, mais c'est plusieurs milliers d'heures, voire sur les pics, plusieurs dizaines de milliers d'heures qui étaient consommées chaque mois par l'INSEAD. Alors, quelques retours des étudiants. Ça, c'est des retours qui sont publics, qui viennent du site web de l'INSEAD et qui nous viennent des participants. Donc, on a Madame Urarte qui était directrice Corporate Finance dans une boîte en Amérique latine. Et elle dit qu'il s'agit sans doute d'une des meilleures expériences d'apprentissage en ligne, hautement interactive, engageante, avec une participation internationale. Le professeur Enrico et l'équipe INSEAD Go Live font en sorte que vous vous sentiez toujours comme chez vous. Excellent programme. Et ensuite, on a l'intervention de Madame Chou, qui dit que la crise a changé la façon dont nous communiquons en passant d'une classe physique à une classe virtuelle, qu'elle a été impressionnée par l'interaction avec le corps enseignant et les participants tout au long de l'expérience. Que la technologie offre des opportunités, mais pas seulement. C'est aussi la posture de chacun des professeurs et la manière dont on leur rend leur position dans la salle qui va leur faire des classes virtuelles plus impactantes. Là, vous avez en bas la source, en fait. Donc, si vous allez sur le site internet de l'INSEAD, Executive Education Go Live Testimonial, vous retrouvez une dizaine de témoignages de cette nature-là. Mais de manière un peu plus concrète, plus précise, plus exclusive, l'INSEAD elle-même a conduit une campagne NPS. NPS, c'est pour Net Promoter Score. En fait, on demande à la fin des séances aux utilisateurs, donc aux étudiants INSEAD, qu'est-ce qu'ils ont pensé sur une échelle de 1 à 5 de cette séance. Donc la dernière campagne a été conduite en novembre 2021 et la réponse moyenne était de 4,5 sur 5. Donc on était ravis de l'apprendre. C'est un chiffre qui nous avait été communiqué par l'INSEAD eux-mêmes. Ça ne vient pas du tout de Barco. Enfin, quelques retours sur les professeurs eux-mêmes. Qu'est-ce que disent les professeurs, mais aussi les opérateurs? Alors on a l'impression de faire cours dans un véritable amphithéâtre. Que l'interface est intuitive. Bon, ça, tous les éditeurs de logiciels, ils vont vous dire que leur interface est très intuitive, donc on va la disqualifier. Grande visibilité dans la salle, liberté de mouvement des professeurs. Pour moi, c'est le plus rigolo parce que cette liberté de mouvement des professeurs, ce n'est pas les professeurs eux-mêmes qui en parlent, c'est les opérateurs. Parce que les opérateurs ont ce regard d'extérieur sur comment est-ce qu'en fait les professeurs se réapproprient l'espace pour bouger dans la salle de cours, des caméras, du mur d'écran vers le tableau blanc interactif. Des outils interactifs. Une phrase très impactante pour nous, c'est qu'on nous dit que WeConnect, c'est comme un auditorium numérique. Ça, on ne l'aurait pas inventé nous-mêmes. Ensuite, la dernière, et c'est ma préférée, ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne peut pas avoir un cours présentiel. Comme on replace le prof dans son espace, comme on offre plus de visibilité aux étudiants à distance,
eh bien, on a l'impression véritablement d'avoir cette proximité entre les parties prenantes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci pour votre explication. Quel est l'investissement qu'a fait INSEAD pour les 4 salles? Combien ça a coûté? La question qui tue. Alors, je ne peux pas vous communiquer les montants d'investissement de l'INSEAD, malheureusement, mais je peux répondre en principe. Donc, on a un coût d'installation de l'équipement, donc toute la partie écran, caméra, micro. Là, en fonction de la taille de la salle, en fonction des équipements choisis, ça peut aller de 25 000 euros jusqu'à... on a des très belles... La salle à Harvard, par exemple, qui a coûté plus d'1 million d'euros. Donc là, c'est vraiment en fonction du budget, on va dire, l'image qu'on veut donner de sa salle. Et ensuite, en complément de la partie équipement, on a une partie accès à la plateforme qui est sous forme de jetons. Si vous voulez plus d'informations sur ça, je vous invite à venir nous voir après sur le stand B46. Bonjour, une question plus technique. Comment vous gérez les exigences réseau pour les participants? Un des gros soucis, c'est tout le monde n'a pas la fibre en fait. Ça, c'est la question qui pique aussi, parce qu'on entre dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. En fait, on ne peut pas maîtriser l'environnement de connexion de tous nos participants. Donc, ce que fait l'INSEAD, ils ont des bonnes pratiques qui sont très intéressantes, c'est qu'avant chaque séance de cours, ils font des mini-séances de test avec chacun de leurs participants. Ils leur demandent de se connecter à un créneau et on va vérifier avec eux si leur bande passante est suffisante. Sinon, on leur demande de se déplacer, d'aller dans un environnement qui leur soit plus propice. Mais on vient aussi tester leur caméra, leur micro, leur navigateur web. Et c'est un des succès qui a fait l'adoption aussi à l'INSEAD. On avait aussi une autre école qui travaille avec nous, qui n'a pas connu autant de succès parce que justement, ils n'avaient pas mis en place des petits process qui dépendent de l'humain et pas forcément de la technologie et qui étaient faire un test avant de se connecter. Mais oui, avec la fibre, ça marche mieux. Merci. Et avec la technologie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Merci à tous. Merci beaucoup Gabriel. Et je voudrais préciser que Gabriel donnera une autre conférence à 17h15 en salle Las Vegas sur le sujet des classes hybrides et classes modales immersives. Donc nous vous attendons nombreux en salle Las Vegas. Alors...